Salut les nuls et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à SPIP. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre une image de fond sur votre site en SPIP. Alors nous allons nous rendre sur notre site. Donc voilà, vous venez d'installer un site et il faut avouer que c'est plutôt terne et mort. Alors, pour mettre une image de fond qui couvrira l'ensemble de l'écran, il suffit de se rendre dans l'espace privé, puis dans configuration, et ensuite, en fonction de votre plugin d'habillage, alors moi personnellement j'ai choisi l'habillage EvaWeb, d'aller régler les paramètres d'habillage. Alors pour l'image de fond, cela se trouve dans graphisme, voilà, et ensuite image de fond. Donc il convient ensuite de choisir le secteur pour lequel nous souhaitons une image, et il s'agit pour nous de mettre une image sur toute la page, donc c'est le secteur page. Ensuite, il vous est proposé d'envoyer l'image que vous souhaitez voir en fond. Donc je vous conseille une image avec d'assez grandes dimensions, mais un poids relativement léger. Alors je vais parcourir et aller chercher mon image. Voilà, que j'ai appelé rhinocéros, puisqu'il s'agit du rhinocéros de la grotte Chauvet. Alors bien sûr, attention aux droits d'auteur, j'ai pris ici une image libre de droit. Donc, on envoie l'image SPIP. Voilà, l'image a été envoyée. Nous retournons sur image de fond, page, et notre image apparaît dans ce menu déroulant. Donc vous pouvez avoir tout un lot d'images, nous le verrons puisque nous pouvons insérer des images dans d'autres secteurs du site. Donc il est possible d'avoir plusieurs images, je n'en ai qu'une pour le moment. Je choisis mon image, je clique sur valider. Et voilà, la manipulation est terminée, nous allons voir ce que cela donne. Cliquons sur visiter. Alors apparemment cela n'a pas changé, cela est normal puisque SPIP garde en mémoire votre site pour accélérer la navigation. Donc il convient de recalculer la page ou de la recharger éventuellement une ou plusieurs fois, cela. Et voilà. Donc mon image de fond apparaît bien. Donc j'ai choisi une très grande image, donc si l'affichage est extrêmement grand, par exemple un affichage en 1900, cela permet de ne pas avoir de surprise. Et voilà pour ce premier tutoriel consacré à l'habillage de SPIP, et à bientôt les nuls!